ici c'est le soleil du Nord Nord-Pat. Voilà, on va faire une petite récolte de pommes de terre en mode permaculture. Comme j'avais fait voir dans ma première vidéo, on a une petite parcelle qui n'a pas été travaillée depuis à peu près 2 ans et demi. On n'a pas labouré. Donc sur chaque côté, j'ai fait ce qu'on appelle des voyettes ici dans le nord. Parce que c'est des petites allées. Comme ça on peut passer de chaque côté de la parcelle sans la piétiner. Donc en fin de compte, on s'est inspiré complètement de la permaculture. On n'a pas rebusé les pommes de terre, on a paillé pendant l'hiver, et après l'hiver, on a enlevé la paille, et on a mis nos pommes de terre directement comme ça, dans le sol, sans butage, sans rien. Et le résultat, il est là. Donc ça, c'est le résultat sans aucune intervention depuis la plantation. Donc je vais vous faire voir à peu près la longueur de la parcelle. Vous voyez, c'est à peu près, en gros, un bon 4 mètres sur 1,20 m. Donc moi je ne calcule plus au pied, je fais pommes de terre plantées, je calcule à la surface. Maintenant je plante serré. Bon, on va voir un peu ce que ça donne. À savoir que ce sont des charlottes qui ont été plantées le 7 avril. Donc là, cette année, on a de la chance parce qu'on n'a pas mis le jour. Parce qu'on est dans une période de sécheresse. On est dans le nord, mais pour ça on a besoin de pluie aussi. Et aujourd'hui il a fait 27 degrés, le corps est un peu mitigé. Mais bon, ça va, il fait pas trop chaud, donc on va en profiter. Donc, comme j'ai beaucoup de travail à remonter à arracher les pommes de terre, j'ai prévu de la main d'œuvre, mes petits enfants. Au lieu d'aller traîner dans les rues, ils vont ramasser des pommes de terre. Allez, je fais le premier pied. Bon, moi, dans mon idée, c'est de calculer combien il y a de pommes de terre sur cette parcelle. Bon, peut-être dans la vidéo, on n'aura peut-être pas le temps de tout faire. Donc à la prochaine vidéo, je donnerai le poids de ce qu'on a récolté. À savoir qu'on a vu des pommes de terre comme ça, c'est-à-dire des charlottes, dans les magasins bio, à 4,50 € le kilo. Donc ça vaut le coup de faire soi-même, je pense. Donc on y va. Alors les jeunes, allez-y, vous ramassez les pommes de terre. Vous voyez, ça c'est la paire des mulots, c'est normal, ils ont besoin de manger aussi. Toi, tu nous en laisses. Voilà. Vous voyez comment c'est sec. C'est vraiment bien sec. Papy, Ouais, les pommes de terre sont belles. elles sont belles. C'est gentil, merci. C'est toi qui vas les manger en plus. Oui. T'aimes bien? Oui. Évidemment, il y a tout calibre. On va se servir de ce genre de plants. On va les reprendre pour l'année prochaine. On va en garder pour replanter. Oh, tous les pieds, tu les prends, tu prends. Hop, oui. Ça, par contre, quand ils ont un coup comme ça, on les met de côté. Parce qu'ils risquent de faire pourrir celles qu'on va mettre dans le sac. Donc on les mettra en dernier, on les fera cuire en premier. Regardez s'il en reste pas. Ça c'est la pure permaculture quoi. Enfin, il y a autant de permaculteurs que de jardiniers. On fera une vidéo pour expliquer en fin de compte la permaculture, tout ce que ça implique. Si ça intéresse les gens, n'hésitez pas à envoyer des commentaires, je suis bien content de voir ce que vous en pensez. Oui, bon, c'est pas trop mal, pour le travail avec qui, j'ai un bon retour. Ah, il va quand même bien, lui. Tout collé, Il y en a des belles, il y en a des petites. Voilà, il y a de la vie là-dedans. Madame. Et encore, c'est pommes de terre.
ça va intéresser des gens pour nous aider. N'hésitez pas à m'envoyer des commentaires, ce que vous voulez. Bien, il y a mal d'ailleurs. C'est lourd. Les vidéos, ils sont spontanées. On les fait comme ça pour l'instant. Je pense qu'on aura le temps de tout faire parce que la vidéo elle risque d'être longue et puis bon, on risque d'ennuyer les gens. Si vous voulez savoir ce que c'est que la permaculture, il y a beaucoup de sites qui vous expliquent ça clairement, mieux que moi. J'ai découvert ça, je trouve ça super intéressant. C'est vraiment en harmonie avec la nature. Donc après, de toute façon, on passera un coup de bruit quand c'est bien de se balader. Voilà, c'est une ligne de pêche. Allez, Elisa. On continue un petit peu. Allez, allons-y gaiement. Regardez comment la terre est sèche. On dit que dans le nord il pleut. Il y en a là encore tout plein. Ça c'est de la pomme de terre 100% bio. Hop. Ça c'est un pied que j'avais repéré hier, c'est pour ça que je le dis. Il y a beaucoup de garde dessus, c'est normal. J'ai regardé hier l'état de pomme de terre. Hop, encore des patates. On a plein. Tout ça sur une parcelle de 4-5 mètres carrés. Une grande. Ah non. C'est plus amusant que les jeux vidéo, les enfants. Ouais. C'est bien de donner un coup de main à son papy. Ouais. Ouais. Alors il y a ma belle-fille qui est là, qui a une association sur Liévin. Tu fais quoi exactement, Rennes? Une association de quartier, des sorties entre familles, entre enfants. C'est bien. Bah ouais. Et je pense que le projet de visiter le jardin, il va être aimé, je pense. Ah, oui. Et en plus, moi je pense que tu devrais voir, voir avec la mairie d'où tu habites, pour voir si on ne peut pas créer des jardins communs, pour les gens qui habitent en appartement, qui ont pas les moyens d'avoir. Nous, on a la chance d'avoir un jardin. Dans certaines communes, ils le font déjà. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai que ça peut être un projet. Faire des jardins communs, faire des vergers communs. Et pour les gens désœuvrés qui vivent en appartement, ce serait bien. Ça leur permettrait de cultiver, d'avoir un retour sur la nature, se reconnecter avec la nature. Parce que dans un appartement, Ça commence à peser là. Hein. Mine de rien. Tu devrais le poser par c'est terre. ton soude, hein. Ça, ça irait mieux. Bah, t'hésites pas, hein, tu prends l'autre sac. Hein, c'est... Il y en a un petit peu de malade, d'accord, on le laisse. Ils sont un petit peu abîmés, ils sont mangés par des bêtes, avec qui en a peur. Donc après, de toute façon, je passe un petit bruit pour ramasser les derniers. Bravo, Nana. Et après, là-dessus, on va remettre soit des carottes, soit on va laisser le parc en l'état, avec de la paille, jusqu'à un temps prochain, on verra ça déjà. Là, tu mets des panneaux. Alors justement, un jour, Rennes, on fera une vidéo sur la permaculture pour expliquer ce que c'est. Et toi, tu nous expliqueras un petit peu ce que tu fais. Justement pour essayer de sortir un petit peu les gens de leur routine et tout ça. Quoi. Aïe, aïe, aïe. Ah, ça pique, hein. Allez, vas-y, passez-le. On va
c'est lourd. Donne, donne. Pas besoin de faire de sport, hein, comme on fait ça. Qu'est-ce qu'il y a dedans, Elisa? Des pommes de terre. Attention, je vais essayer de marquer un panier. Ça sent bon. Ça sent la terre. Vous voyez, les gosses, ils adorent ça en fait. J'adore venir ici. C'est qui a mis les pommes de terre là? C'est toi? Puis bien pas plus. Il y en a vraiment des belles. Attends. Non, mais pas celle-là. Oui, le seul travail que j'ai eu au départ, c'est de les planter. Ça, c'est Maintenant, dangereux. c'est de les récolter. Entre deux, il n'y a pas d'intervention du tout. Attention. Et Charlotte, c'est une bonne pomme de terre qui s'adapte bien. Mettez celui-là. Jamais été aussi vite pour ramasser enlever des pommes de terre. Heureusement que c'est la meilleure. Non, mais dans celui-là. Mais pas Et regardez, c'est pas buté. Hein. Passer du C'est exactement dans les temps où je les ai mis. Ouais. Et le deuxième avantage, c'est qu'il ne faut pas les chercher en profondeur. Après, on peut les buter avec de la paille, ce qu'on trouve. On bute avec du gazon, avec toutes sortes de trucs autour de la pomme de terre, ça marche bien aussi. J'ai fait l'expérience, c'est concluant. On va essayer de pas être trop long sur la vidéo. Ouais, on pouvait peut-être voir pour mettre tout dans le même plastique pour reposer. Si vous avez des commentaires à faire, allez-y. On met tout là. Reine, Patricia. On a hâte de les manger. Tu en mangeras En ce so- soir, ma belle-fille. En salade, avec des haricots verts. Pas les mêmes. On en a fait cuire, mais d'autres. Des charlottes aussi. On va dire Faut que les t'as manger travaillé. plein. Je travaille, moi. On n'aura pas peur de les manger, peur d'avoir des produits. Ici, il y en a une qui a été bouffée. Mais bon, c'est pas grave. Hein. La faune a le droit de se nourrir aussi. La nature est à tout le monde. Voilà, exactement. Ah oui, ça, c'était mangé par un autre. C'est son petit coin ici. Un petit peu de détente, Nana. Fais-nous une pirouette. Non, je fonce dans le sang. Je sais pas les faire. Encore ici, vous voyez, le mulot il a fait son passage dans la route. Là. Mais bon, c'est pas grave. On arrive à la fin. Enfin, ça a été fait quand même vite fait. Il y en a encore certainement qui sont restés dans le sol. Mais c'est pas grave. Vous voyez, des restants de moules. On composte tout directement sur le tas. Il veut beaucoup manger. Quand on voit le prix des pommes de terre actuellement, on se dit que ça vaut le coup de les faire pousser soi-même. Oui, puis c'est une façon de vivre, de dire. Manger. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'arriver à l'autosuffisance alimentaire dans 2-3 ans, j'espère, parce que bon, il y a beaucoup de travail. Hein. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir sauté du train en marche, de la modernité. Enfin, on vit dans la modernité. Mais les traditions, c'est bien, quoi. Pouvoir se nourrir soi-même, je trouve que c'est bien. C'est intéressant. Bon, bah, je crois qu'on a ramassé le plus gros. Ils sont pourris. J'ai fait ça vite fait pour dire pouvoir les peser. Mais non. Ouais, c'est du direct live. Hein. Mais c'est rien, on va les mettre quand même au-dessus pour l'instant, pour peser. Donc voilà le résultat. Voilà le résultat. Un sac complet. Sur 5 mètres carrés. 4-5 mètres carrés. Et je suis persuadé qu'il y en a encore tout plein dedans. Je les enlèverai au gros et demain. Et là, c'était juste pour faire voir. Donc on va prendre le peson. C'est lequel? Donne celui que tu veux. Oui, il est plus beau.
Donc on va voir comment ça nous fait. Papi, c'est là. Papi. Je sais pas si vous allez voir, mais je ne vois pas d'ici. Ça fait beaucoup. 14. Attends. Je vois rien. Il y a plus que Ouais, 14 kilos. 14 kilos à peu près. 14 kilos. Bon ben voilà. 14 kilos de patates à 4,50 €. C'est pas mal. En un quart d'heure de temps. En un quart d'heure de temps, j'ai quand même speedé. Bon, aujourd'hui on va pas finir par un vinyl of the day, mais un CD of the day. The Brian Johnston Massacre. C'est du rock psychédélique. Ça va très bien écouter, c'est super sympa. Super Tout sympa. doucement, tourne. Hein, vous allez voir, c'est vraiment intéressant, c'est cool, ça fait du bien. Et ça, c'est un petit clin d'œil à Yann. Un petit clin d'œil à Yann, c'est pas évident à dire. Bon ben voilà, sur ce, on va vous quitter, on va aller souper parce qu'on l'a bien mérité. On va aller Un manger bon des pommes de barbecue. terre. Ah ouais, avec un barbecue. Un petit barbecue, ouais. Bon appétit. Ouais. Et puis bah, envoyez des commentaires, on verra si on continue ou pas, si ça vous intéresse ou pas. Nous, c'est tout bonus pour nous. C'est comment dire, c'est en toute humilité bien sûr, hein, parce qu'on est Ça t'a plu mon poussin? loin de savoir tout ce qu'il y a à faire. Tu mais dis au revoir? c'est pour expérimenter des méthodes et puis partager avec les autres tout simplement. Voilà. Bah, à bientôt, au revoir. Au revoir, bon appétit. Dis au revoir Nénette. Elisa, dis au revoir. Au revoir. Au revoir.